parmi vous aujourd'hui et de représenter l'ambassade de France lors de cette cérémonie d'ouverture qui vise à favoriser le développement en fait, d'activités génératrices de revenus pour vous, mesdames, qui sont présentes ici. Donc l'autonomisation des femmes, c'est un sujet qui a un grand intérêt dans les actions de développement, puisque, comme tu l'as dit, c'est justement, Noé, les femmes sont des actrices du développement, elles sont au cœur aussi de ce développement-là. Donc ce projet est soutenu par un fonds du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade qui permet justement d'encourager des initiatives locales qui sont portées par des structures associatives, des OSC, comme le fait si bien nos dégâts ici à Thiès. Donc ce sont des initiatives qui touchent à des secteurs comme le vôtre actuellement, donc qui va être de la transformation, renforcement des capacités techniques, sur le maraîchage, mais ça peut être également la santé, l'environnement. On est aussi sur de l'entrepreneuriat, de l'employabilité, aider aussi les jeunes ou soutenir des initiatives qui vont justement favoriser le développement d'activités un petit peu innovantes dans un contexte parfois économique, social difficile pour la jeunesse. Donc voilà, cet outil permet de soutenir ce type d'initiative et justement cette initiative-là rentre un petit peu totalement d'ailleurs, pour ne pas dire un petit peu du euphémisme, mais dans ce cadre-là. Donc je vous redis encore une fois, c'est vrai qu'on est vraiment très honorés d'être à vos côtés aujourd'hui pour le lancement de ce projet. Et on espère que notre collaboration future, elle va être riche, fructueuse. J'ai pas de doute sur le sujet. Et puis que les résultats seront à la hauteur donc, des résultats, on va dire, attendus et des espérances aussi sur ce projet-là pour aider ces groupements de femmes. Voilà, je clôturerai pour vous remercier encore une fois de votre accueil, de nous avoir voilà, si bien attendus. Et je souhaite vraiment plein de succès pour ce projet qui va permettre, je pense, à ces femmes voilà, d'améliorer leurs conditions de vie aussi et de gagner en autonomie. Beaucoup de choses, parce que comme l'a dit toutes les intervenantes au niveau de la salle, donc ce projet est issu d'une rencontre au niveau de la santé, donc sur la lutte contre le cancer. On a dit que pour vraiment aider les femmes, la santé c'est bon, mais aussi les aider aussi à avoir des moyens pour se soigner aussi, c'est encore mieux. C'est là où est sortie maintenant l'idée d'accompagner les femmes sur les AGR qu'on appelle communément les activités génératrices de revenus. Bon, au niveau de notre groupement, nous, on vient de naître, comme je viens de le dire, on est dans un nouveau quartier où toutes les femmes viennent d'origines différentes. Quand on est venu, chacune d'entre nous est venue avec son expertise et son expérience. Chacun travaillait de son côté personnellement. Et on s'est dit, pourquoi pas? Donc il y a l'expertise, il y a l'expérience. Pourquoi pas faire la synergie de nos forces, se constituer en une seule entité, donc pour pouvoir vraiment développer le quartier. Ça va nous permettre de se rapprocher comme on n'habitait pas. Non seulement ça nous permet aussi, si j'ai mon petit commerce, peut-être Aïda va acheter pour moi je vais acheter pour Aïda, et comme ça on fait. Finalement, on s'est retrouvé à dire que pourquoi pas faire aussi un avec. Et ce avec, on a dit qu'on va faire un avec autrement, tout en utilisant ce qu'on appelle, ce que je disais, notre principale activité, c'est le revolving. Le revolving, c'est quoi? C'est le fonds tournant. On cotise peut-être 600 francs, je donne un exemple. Les 100 francs, c'est pour la solidarité. Mais les 500, on donne ça à une seule personne, une seule dame. Cette dame-là, s'il vend des parfums, elle va acheter des parfums. Elle va vendre à tout le groupe, tout le monde va acheter. S'il fait des céréales couscous, elle va en faire. Tous les vendredis, tout le monde va acheter donc c'est comme ça qu'on s'est dit, donc pour le fonds revolving qu'on va l'utiliser. Et comme
Oui, l'argent, cela fructifiait. Après, au bout d'un mois, tu rembourses 5 000 francs, tu donnes 500. Nous, les autres font 500, mais nous, on fait 5 000, c'est 250. Comme on a dit que c'est une solidarité, donc pour être solidaire, il faut que l'intérêt soit le taux soit beaucoup plus faible. Mais vraiment, il y a la confiance aussi qui règne entre nous. Aujourd'hui, nous avons lancé un projet d'importance, un projet d'appui aux activités génératrices de revenus. muy projet boo xamante ni ña ngi ko jagleel femmes yi nga xamante ni dañoo nekk dans le département de Thiès mais il y a une première phase boo xamante ni c'est destiné à 6 groupements de femmes dans le département de Thiès quoi. Activités yi déjà dañ leen di former ci def nañ ko ci wàllum agriculture maanaam les activités maraîchères def nañ ko ci aussi wàllum comme ça transformation. Parce que jigéen ñi ñu ci bëri am nañu xarañ lool ci wàllum transformation voilà ak yeneen activités yoo xamante ne ni ça dépend ci groupement bi nga xamante ni moom lañ attribué fonds bi ça dépend te activités yi ñuy dérouler dañ leen di accompagner ci activités yooyu vraiment. yàgg yëngu nag ci développement yàgg yëngu ci formation ànd ko sama nattango yi bari na ci groupement yi nga xam ne tey ci sama loxo lañ jaar maa leen formé donc bi yàlla defee. waa Barthélemy ñu am ak ñoom entretien ñu copté groupement yi nga xam ne ñun moom la ñu dugaloon ñu copté ci ñeenti groupement ak yeneen ñaar benn bi balaa bi benn bi feneen mais en tout cas ñun suñu ñeenti groupement yi ñu dugaloon copté nañ ko xëy na peut-être li leen dugal ci loolu mooy suñu première daje ak ñoom dañ leen a wax lu concret tegal leen lu concret moo tax ñu jël ñeenti groupement yooyu présidente yëpp daje nañ fi ak seen mbooloo macha allah te ñëpp liggéeykat lañu te financement bi defe naa ne du mbay rek moo ko tax a jóg. Parce que fii am na ay femmes transformatrices produits cosmétiques yëpp la ñuy liggéey soo xoolee ci loolu la ñu gën a yëngu ak le petit commerce ci loolu la ñu gën a yëngu te waxoon nañ ko ak ñoom ba nga xam ne am nañu gain de cause kon dañuy sant yàlla ndax li ñu doon séntu ci ñoom vraiment gis nañ ko ci ñoom. waaw xam nga jàppal ma jàpp moom groupement boo dem fa la nekk loolu la nit ñi commencé woon parce que ñun suñu groupement yi am na ci yoo xam ne ñu ngi commencé woon ci ay 750 téeméer juróom fukk tey jii àgg nañ si xëj na peut-être kenn ku ne bu ñu dajee di nga mën a natt junni soo na tey junni ñu dajale xool ñi ñu war a dimbali ak social daal mu ngi suñu biir ñoo ngi dimbalante pour njaboot yi vraiment mën a jàppale seen njaboot yi mën leen a dimbali vraiment loolu daal la ñuy séntu. kër yëpp a sëngamloo ak contexte Covid bi nga xam ne vraiment jigéen bu yëngu woon tey ba am doole sax xaw nga rës kon bu ñu yàlla dimbalee en plein Covid ñu dem ba am partenaires yoo xam ne mën nañ ñëw pour soutenir ñu dañu war a sant yàlla ñaan yàlla nag li nga xam ne moo war a jóge ci ñoom dugg suñu loxo bu ci duggee yàlla na ko yàlla ful ba ñu am ci lu kawe suñu njort ba su ëllëgee ñu mën a sunu yeneen morom yi jigéen ñi mën leen tette ñoom itam ba ñu àgg fi ñu àgg loolu la ñuy ñaan yàlla. Donc aujourd'hui nous faisons le lancement officiel du projet d'appui aux activités génératrices de groupement de femmes à Thiès, un projet financé par l'ambassade de France au Sénégal. Ce projet a pour but de contribuer au développement des compétences techniques entrepreneuriales et de l'innovation des groupements de femmes au niveau de Thiès. Donc il va se dérouler à travers des formations en transformation, en tout ce qui est maraîchage et en tout ce qui est gestion d'activités de ces femmes-là pour pouvoir développer en tout cas leurs activités. Alors dans le contexte actuel de Covid 2019, il est important de préciser que beaucoup de femmes qui sont le soutien de leur famille se retrouvent dans des situations économiques très précaires. D'où, nous, en tant que structure de développement, on a jugé opportun, quand ces groupements nous ont sollicité, de pouvoir mettre en place un projet pour les accompagner. Et nous saluons vraiment l'ambassade de France qui a compris l'enjeu et a décidé finalement de pouvoir soutenir ce projet-là. Donc dans sa première phase, il est important de le préciser, ce projet va soutenir au moins 6 groupements ciblés dans la région de Thiès, avec environ 300 femmes bénéficiaires. Et dans les prochaines phases, on espère élargir ce projet pour que cela puisse prendre en compte d'autres groupements de femmes. Oui, ces femmes vont d'abord être formées dans un premier temps et ensuite vont bénéficier de fonds de financement pour développer leurs activités. Alors c'est quand même un fonds un peu important, peut-être pour des raisons stratégiques, je ne le dirai pas encore pour l'instant. Mais c'est un fonds quand même qui pourrait en tout cas les aider quand même à développer en tout cas leurs activités. Voilà. Et nous tenons vraiment à remercier à cette occasion tous les partenaires qui sont présents,
Nous avons vu l'ANCAR est représenté, la mairie de Thiès, l'ARD, en tout cas l'ISEP et d'autres institutions qui sont là, même les médias, le conseil départemental qui nous a accueillis. C'est l'occasion vraiment de remercier tous ces partenaires qui comprennent que la femme est au cœur du développement et qui ont répondu massivement à cette activité. Et la CEDAV aussi, donc nous restons dans cette dynamique de pouvoir travailler dans une synergie d'action parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de développement sans la femme et sans une synergie d'action. Nogeda est ouvert pour cette collaboration et Inch'Allah, nous allons travailler main dans la main pour aider les femmes au niveau de la région de Thiès. Pour cette première phase, elle est juste pour une durée de 6 mois, la première phase. Donc après cette phase de 6 mois, on va évaluer ensemble pour voir quel est donc le résultat que ce projet a produit. Et dans les prochaines phases, on va maintenant élargir le nombre de bénéficiaires, mais aussi on va essayer d'augmenter un peu la durée pour que cela puisse davantage en tout cas profiter à ces femmes-là. Mais là, on est dans une phase encore texte, il faut le préciser, une phase texte. Et quand on part d'une phase texte de projet, il faut le réduire d'abord un peu la durée pour voir et éventuellement élargir la durée avec le temps. Alors, des financements non remboursables sur l'aspect formation. Pour l'aspect fonds revolving, c'est un fonds qu'on appelle un fonds tournant. Ce fonds appartient effectivement à ce groupement, mais quand elle tourne entre les groupements, ça veut dire qu'un groupement ou quelques groupements utilisent et elles remettent dans la caisse de ce groupement, de ce projet, qui vont en bénéficier à d'autres personnes. Mais sans intérêt, c'est important de le préciser. Donc c'est un fonds revolving. Après cette première phase, justement, peut-être le montant sera encore augmenté et on va l'élargir ça avec d'autres femmes. Donc c'est un fonds qui est destiné au projet et qui va continuer en tout cas pendant des années pour aider toutes ces femmes-là. L'idée c'est de parvenir à ce qu'on appelle l'autonomisation des femmes.